m'est arrivé aujourd'hui une aventure étrange. Je me suis levé assez tard, et quand Mavra m'a apporté mes bottes cirées, je lui ai demandé l'heure. Quand elle m'a dit qu'il était 10 heures bien sonnées, je me suis dépêché de m'habiller. J'avoue que je ne serais jamais allé au ministère si j'avais su par avance qu'Aline Revêche ferait notre chef de section. Voilà déjà un bout de temps qu'il me dit « Comment se fait-il que tu aies un tel brouillamini dans la cervelle, frère ? Certains jours, tu te démènes comme un possédé. Tu fais un tel gâchis que le diable lui-même n'y retrouverait pas son bien. Tu écris un titre en petites lettres. Tu indiques ni la date, ni le numéro. Fidèle oiseau. Il doit être jaloux de moi parce que je travaille dans le cabinet du directeur et que je taille les plumes de son excellence. Bref, je ne serais jamais allé au ministère si je n'avais pas eu l'espoir de voir le caissier et de soutirer à ce juif, fût-ce la plus petite avance sur ma paye. J'avais mis ma vieille capote et emporté mon parapluie car il pleuvait à verse. Soudain, j'ai aperçu une calèche qui s'arrêtait devant le magasin dont je longeais la devanture. Je l'ai reconnue sur le champ. C'était la calèche du directeur. Il n'a que faire dans ce magasin, me suis-je dit. C'est sans doute sa fille. Je me suis effacé contre la muraille. Le valet a ouvert la portière et elle s'est envolée de la voiture comme un oiseau. J'ai distingué dans un éclair ses yeux, ses sourcils. Seigneur Dieu, j'étais perdu, perdu. Quelle idée de sortir par une pluie pareille. Elle ne m'a pas reconnu et je me suis efforcé de me dissimuler du mieux que je pouvais, car ma capote était très sale, et qui plus est, d'une coupe démodée. Sa petite chienne, qui n'avait pas réussi à franchir le seuil du magasin, était restée dans la rue. Je connais cette petite chienne. Elle s'appelle Meji. Il ne s'était pas écoulé une minute lorsque j'ai entendu une voix fluette. « Bonjour, Meji !» Qui disait cela? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu deux dames qui passaient sous un parapluie, l'une vieille, l'autre toute jeune. Mais elle m'avait déjà dépassé lorsque, à côté de moi, la voix retentit de nouveau. « Tu n'as pas honte, Meji ?» Quelle diablerie! Je vois Meji flairer le chien qui suivait les dames. Oh, est-ce que je ne serais pas sourd, ai-je pensé? Pourtant cela m'arrive rarement. Non, fidèle, tu te trompes. Je vois Meji de mes yeux prononcer ces mots. J'ai été très malade. Voyez-vous un peu ce chien? J'avoue que j'ai été stupéfait quand je l'ai entendu parler comme les hommes. Mais plus tard, après avoir bien réfléchi à tout cela, j'ai cessé de m'étonner. En effet, on a déjà observé ici-bas un grand nombre d'exemples analogues. Il paraît qu'en Angleterre, on a vu sortir de l'eau un poisson qui a dit deux mots dans une langue si étrange que, depuis 3 ans déjà, des chercheurs se penchent sur la question sans avoir encore rien découvert. J'ai lu aussi dans les journaux que 2 vaches étaient entrées dans une boutique pour acheter une livre de thé. Mais j'ai été encore beaucoup plus surpris quand Meji a dit « Je t'ai écrit, fidèle, sans doute, sans tort, ne t'a-t-il pas apporté ma lettre? Je veux bien qu'on me supprime ma paye si j'ai jamais entendu dire qu'un chien pouvait écrire. » Je fus donc étonné. J'avoue que depuis quelque temps déjà, il m'arrive d'entendre et de voir des choses que personne n'a jamais vues ni entendues. C'est bon, me suis dit. Je vais suivre cette petite chienne et je saurai qui elle est et ce qu'elle pense. J'ai ouvert mon parapluie, emboîté le pas aux 2 dames. Elles ont pris la rue au Pois, puis tourné à la rue des Bourgeois, puis la rue des Menuisiers, en direction du pont Kokouchkine. Et elles sont entrées dans une grande maison. Je connais cette maison et je pensais, c'est la maison Zverkov. C'est bon, me suis-je dit, pour aujourd'hui je reste là, mais je retiens l'endroit et je ne manquerai pas d'en profiter à l'occasion. C'est aujourd'hui, mercredi, aussi me suis-je rendu dans le cabinet du directeur. J'ai fait exprès d'arriver en avance, je me suis installé et je lui ai taillé toutes ses plumes. Notre directeur est certainement un homme très intelligent. Son cabinet est garni de bibliothèques pleines de livres. Et quand on le regarde, quelle gravité brille dans ses yeux. J'avoue que je ne l'ai jamais entendu prononcer une parole inutile. C'est tout juste si, quand on lui remet un papier, il vous demande « Quel temps fait-il » ? « 2 minutes, votre excellence. » Il n'est pas de la même patte que nous.
C'est un homme d'État. Je remarque toutefois qu'il a pour moi une affection toute particulière. Si seulement sa fille, elle aussi... Canaillerie! Canaillerie! C'est bon, je me tais. Je me tais. Vers 1h30, il s'est produit un événement qu'aucune plume ne peut dépeindre. La porte s'est ouverte, j'ai cru que c'était le directeur et je me suis levé aussitôt, mes papiers à la main. Or, c'était elle, elle-même. Oh, ça du paradis, comme elle était bien habillée. Elle portait une robe blanche, comme du duvet de cygne, une splendeur. Et le coup d'œil qu'elle m'a jeté, un soleil, par Dieu, un vrai soleil. Elle m'a adressé un petit salut, m'a dit « Papa n'est pas là ?» Oh, quel mot. Un canari, aussi vrai que je suis là, un canari. Votre Excellence, ai-je voulu dire, ne me punissez pas, mais si c'est là votre bon plaisir, châtiez-moi de votre auguste petite main. Oui, mais voilà, ma langue s'est embarrassée et je lui ai seulement répondu non. Elle a posé son regard sur moi, puis sur les livres, et elle a laissé tomber son mouchoir. Je me suis précipité, j'ai ramassé le mouchoir. Oh, saints anges, quel mouchoir! En Baptiste la plus fine. Elle m'a adressé un léger sourire qui a à peine entrouvert ses douces lèvres, et elle a quitté la pièce. Chez moi, je suis resté couché sur mon lit presque toute la journée. Puis, j'ai recopié de très jolis vers. 1 heure passée loin de ma mie me dure autant qu'une année. Si je dois haïr la vie, la mort m'est plus douce, ai-je clamé. C'est sans doute Pouchkine qui a écrit cela. Sur le soir, enveloppé dans ma capote, je suis allé jusqu'au perron de son Excellence. J'ai fait le quai un long moment. Mais si elle sortait pour monter en voiture, je pourrais la regarder encore une petite fois. Mais non. Elle ne s'est pas montrée. Notre chef de section est déchaîné. Ce matin, quand je suis arrivé au ministère, il m'a fait appeler et a commencé ainsi. « Dis-moi, je te prie, ce que tu fais. » Comment cela ai-je répondu? « Je ne fais rien. » Alors donc, réfléchis bien. Tu as passé la quarantaine, n'est-ce pas? Et il serait temps de rassembler tes esprits. Crois-tu que je ne suis pas au courant de tes gamineries? Voilà que tu tournes autour de la fille du directeur à présent. Mais regarde-toi, songe un instant à ce que tu es, un zéro. Rien de plus. Et tu n'as pas un sous-vaillant. Et regarde-toi un peu dans le miroir, tu ne manques pas de prétention. Sapristi! Sa figure à lui tient de la fiole d'apothicaire. Il a sur le dessus du crâne une touffe de cheveux bouclés en toupet. Il la fait tenir en l'air, l'enduit d'une espèce de pommade à la rose, et il s'imagine qu'il n'y a qu'à lui que tout est permis. Je crois savoir pourquoi il m'en veut. Il doit être jaloux de moi. Sans doute a-t-il perçu les marques de bienveillance toutes particulières qu'on m'a octroyées. Mais je crache sur lui. Il accroche une chaîne d'or à sa montre. Il se commande des bottes à 30 roubles. Et après, que le bas, le diable, le pataviole. Et moi? Est-ce que mon père était roturier, tailleur ou sous-officier? Je suis noble. Moi aussi, je peux monter en grade, et pourquoi pas? Je n'ai que 42 ans, et à notre époque, c'est l'âge auquel on commence à peine sa carrière. Attends, mon ami. Nous aussi, nous deviendrons colonels, ou peut-être quelque chose de mieux, si Dieu le permet. Nous nous ferons une réputation plus flatteuse que la tienne. Alors quoi? Tu t'es fourré dans la tête qu'il n'y a pas d'homme convenable en dehors de toi? Qu'on me donne seulement un habit, que je mette une cravate comme la tienne, et tu ne m'arriveras pas à la cheville. Je n'ai pas d'argent. C'est ça le malheur.
Aujourd'hui, je me suis installé dans le cabinet du directeur et j'ai taillé pour lui 23 plumes. Et pour elle, pour son excellence, 4 plumes. Il aime beaucoup avoir un grand nombre de plumes à sa disposition. Ah, c'est un cerveau pour sûr. Il n'ouvre pas la bouche, mais je suppose qu'il soupèse tout dans sa tête. J'aimerais savoir à quoi il pense le plus souvent, ce qui se trame dans cette cervelle. J'aimerais observer de plus près la vie de ces messieurs. Toutes ces équivoques, ces manèges de courtisans, comment ils se conduisent, ce qu'ils font dans leur monde. Voilà ce que je désirais apprendre. J'ai essayé plusieurs fois d'engager la conversation avec son excellence, mais, sacrebleu, ma langue m'a refusé tout service. J'ai juste dit qu'il faisait froid ou chaud dehors et je n'ai positivement rien pu sortir d'autre. J'aimerais jeter un coup d'œil dans son salon, dont la porte est quelquefois ouverte, et dans la pièce qui est derrière. Quel beau miroir, quel riche mobilier, quelle fine porcelaine. J'aimerais entrer une seconde là-bas, dans l'endroit où demeure son excellence. Voilà où je désirais pénétrer, dans son boudoir. Comment sont disposés tous ces vases et tous ces flacons? Ces fleurs qu'on a peur de flétrir avec son haleine. Ces vêtements en désordre plus semblables à de l'air qu'à des vêtements. J'aimerais jeter un coup d'œil dans sa chambre à coucher. Là, j'imagine des prodiges. Un paradis tel qu'il ne s'en trouve même pas de pareil dans les cieux. Regardez l'escabeau où elle pose son petit pied au saut du lit. D'avoir gainé ce petit pied d'un bas léger, blanc comme neige. Canaillerie! Canaillerie! C'est bon. Je me tais. Je me tais. Par ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu comme une illumination. Je me suis souvenu d'une conversation surprise entre deux chiens sur la perspective Nevsky. C'est bon, me suis-je dit. Maintenant, je saurai tout. Il faut intercepter la correspondance qu'entretiennent ces sales caveaux. Alors, j'apprendrai sûrement quelque chose. J'avoue qu'une fois même, j'ai appelé Medji et lui ai dit « Écoute, Medji, nous sommes seuls, tu vois bien. Si tu veux, je peux fermer la porte, ainsi personne ne nous verra. Dis-moi tout ce que tu sais de ta maîtresse. Qui est-elle? Que fait-elle? Je te jure de ne rien dire à personne. » Mais le rusé animal a serré sa queue entre ses jambes, s'est ramassé de plus belle et a quitté la pièce, comme s'il n'avait rien entendu. Il y a longtemps que je soupçonne que le chien est beaucoup plus intelligent que l'homme. Je suis même persuadé qu'il peut parler, mais qu'il y a en lui une espèce d'obstination. C'est un remarquable politique. Il observe tout, les moindres pas de l'homme. Oui, coûte que coûte, j'irai demain à la maison Zverkov. J'interrogerai Fidèle. Et si j'en trouve le moyen, je saisirai les lettres que lui a écrites Medji.